Parfois, un simple message sur les réseaux sociaux peut résumer toute une époque, non? C'est exactement ce qui s'est passé en janvier 2013. Le départ d'un joueur du PSG, c'était pas juste un transfert, mais une vraie déchirure. L'histoire d'un numéro 9 qui, en faisant ses valises, a emporté avec lui un petit bout de l'âme du club. Comment c'est dur de partir, ça pique les yeux. Voilà, ces mots, ce sont ceux de Guillaume Orao. C'est pas une déclaration de presse préparée, c'est un cri du cœur lâché comme ça sur les réseaux. C'est le bruit que fait une page quand elle se tourne, brutalement. L'émotion pure d'un joueur qui doit quitter ce qu'il considère comme sa maison. Et attention, ce départ, c'est bien plus qu'une simple ligne sur un registre de transfert. Non, non, c'est le vrai point final d'une ère. L'ère d'un joueur qui, pour beaucoup de monde, incarnait vraiment l'esprit du PSG, juste avant la Grande Révolution. Alors, pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, petit rappel. Guillaume O'Haraud, c'était cet attaquant venu de La Réunion qui a vraiment porté le PSG sur ses épaules avant que les investisseurs qataris ne débarquent. C'était pas une superstar mondiale, mais c'était le buteur maison, le gars qui incarnait l'effort, la passion pour le maillot. Et pour vraiment comprendre toute l'émotion autour de son départ, il faut faire un petit bond en arrière. En 2008, à son arrivée. C'est là que tout a commencé. Un lien super fort s'est créé entre lui, le club, les supporters, ce qui a fait de lui bien plus qu'un simple joueur. Et ça n'a pas traîné, Très très vite, il est devenu le chouchou du Parc des Princes. Avec son numéro 9 sur le dos, il marquait, il se battait, il incarnait un PSG peut-être plus authentique, plus proche des gens, bien avant l'arrivée des millions et des paillettes. Et ses stats, elles parlent d'elles-mêmes. 20 buts sur ses 2 premières saisons, c'est pas rien. Il n'était pas juste un attaquant parmi d'autres, il était devenu essentiel. On peut dire qu'il a littéralement porté l'équipe. Il était le visage de l'attaque parisienne. Mais voilà, patatras. Tout bascule. Un changement de proprio, de nouvelles ambitions, beaucoup plus grandes, et surtout, l'arrivée d'un géant qui va complètement redessiner la hiérarchie en attaque. Pour le numéro 9 historique, c'est le début de la fin. Le changement a été d'une rapidité incroyable. En à peine 4 ans, le PSG est passé d'un club en reconstruction, avec O'Haraud en tête de gondole, à une véritable superpuissance européenne. Le genre de club capable de s'offrir une des plus grandes stars du foot mondial. Et là, la concurrence, elle devient tout simplement impossible. D'un côté, on a le chouchou du parc, loyal, bosseur, et de l'autre, le géant suédois, Zlatan Ibrahimovic. Une machine à but, un charisme fou. Forcément, pour O'Haraud, la situation à son propre poste devient juste intenable. L'issue était inévitable. Comment ça aurait pu se finir autrement? Le club avait changé de dimension, et il n'y avait plus de place pour lui. En janvier 2013, c'est officiel. O'Haraud est transféré en Chine, loin de tout. C'est la fin, brutale, de son histoire d'amour avec le PSG. Mais O'Haraud ne part pas en claquant la porte. Loin de là. En pleine tourmente, il choisit de parler directement aux supporters. Pas dans la presse, non. Sur Instagram, avec une classe et une sincérité qui vont marquer tout le monde. Cette phrase, il faut prendre le temps de la relire. Elle est juste extraordinaire. Le mec est poussé dehors, remplacé par une superstar, et il ne montre aucune amertume, rien. Au contraire, il se met dans la peau d'un supporter et il souhaite le meilleur à l'équipe, et même à celui qui a pris sa place. C'est d'une élégance incroyable. Et il va encore plus loin. Il transforme ce moment hyper difficile en un message d'espoir, presque une philosophie de vie. Il ne subit pas son départ, il le réinvente. Il en fait une nouvelle aventure, une nouvelle route à tracer. C'est magnifique. Et là, évidemment, l'impact est immédiat. C'est une déferlante sur les réseaux sociaux. Les supporters comprennent tout de suite, ils ressentent la douleur derrière ces mots et ils lui rendent un hommage vibrant. Ils saluent un joueur qui, même au moment de partir, est resté fidèle aux valeurs du club qu'ils aimaient tant. Alors pourquoi est-ce que cette histoire, ce transfert parmi tant d'autres, résonne encore si fort aujourd'hui? C'est simple en fait. C'est parce que ça dépasse le foot. C'est une histoire profondément humaine. L'émotion à l'état pur, la loyauté incroyable face à un projet qui ne veut plus de lui, la dignité de ses adieux, tout ça fait de son départ le symbole de la fin d'une époque. C'est le rappel hyper puissant que derrière les millions et les contrats, il y a des êtres humains. Au final, on peut légitimement se poser la question. Avec le recul, la trace que laisse un joueur, est-ce que ça se mesure seulement en buts ou en trophées, ou est-ce que ça se mesure aussi, et peut-être surtout, à l'émotion qu'il a su créer? L'histoire de Guillaume O'Haraud, c'est sans doute la plus belle illustration de ça.